Maquillé, c'est tellement bien maquillé. Oui, c'est beau le maquillage, c'est l'esthétique, etc. Alors Sephora, la célèbre marque Sephora, a fait une publicité, effectivement, beauté, hein, bien sûr, mais alors elle a suivi le collectif des hijabeuses. Vous savez, c'est ce collectif de footballeuses qui militent pour le droit à porter le voile lors des compétitions sportives. Alors c'est admis dans beaucoup de pays, mais pas en France. Comme vous le savez, depuis juin dernier, le Conseil d'État a décidé de maintenir l'interdiction du port du hijab dans le football féminin. C'est interdit donc en France. Voilà, hijab est en revanche autorisé, il faut le savoir, en compétition internationale. Pour le moment, ce n'est pas le cas en France. Mais effectivement, Sephora fait une publicité sur les hijabeuses. Donc, elles portent toutes le voile et elles sont mignonnes, sympathiques, souriantes. Mais on veut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Encore une fois, le problème n'est pas pourquoi il n'y a pas là la diversité. Pourquoi les hijabeuses? Pourquoi ne pas prendre des femmes de toute ethnie, de toute couleur, si on veut parler de couleur, de tout genre, si on veut parler de genre? Mais pourquoi cette espèce de focalisation? Voilà, on peut se poser la question, mais la publicité et l'argent ont des raisons que la raison ignore. C'est toujours une question, comme vous le savez, de marché. Oui, donnez. Non, nous, on vend Enrico Macias, c'est joli, donnez-moi, Dieu vous le rendra, mais nous, on a envie que ça rentre un peu plus vite. Et juste une petite liste, rapidement, qu'on vous donne. Savez-vous que depuis 2022, c'est juste des chiffres factuels, le gouvernement a autorisé le rachat de 131 entreprises sensibles. Je dis bien sensibles, parce qu'après tout, c'est le marché mondial, les entreprises, on peut vendre, acheter, etc. C'est tout à fait le marché, l'économie de marché. On n'est pas contre l'économie de marché, loin de là. Simplement, les entreprises dites sensibles, vous savez très bien, celles qui concernent que ce soit la stratégie, que ce soit l'énergie, etc. Là, attention. Alors, 124 achats avaient été autorisés par Bercy, donc le ministère des Finances, en 2021. Les acquisitions, avec en tête d'ailleurs les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme énergie, comme stratégique pour le pays? L'énergie, la défense, la sécurité, les transports, la santé publique, la sécurité alimentaire, les technologies critiques. Alors, par exemple, les composants électroniques Excelia, qui fournit la fusion Rafale, est passé sous le contrôle de l'entreprise américaine Eiko. L'une des principales entreprises françaises du secteur de l'intelligence économique, ADIT, a été rachetée par le fonds d'investissement canadien Sagard. Proxinvest, analyse financière, est passée chez Glass Lewis. Et je ne parlerai pas, évidemment, de ce qui s'est passé avec Atos et ce qui s'est passé avec beaucoup d'autres entreprises extrêmement importantes. Les turbines, hein, vous vous rappelez de tous de ce qui s'est passé avec les turbines, voilà. C'est-à-dire que ce qu'on ne comprend pas, c'est que vive le marché, mais quand il s'agit d'entreprises spéciales, eh bien, d'entreprises qui concernent vraiment l'énergie dans son tuf, eh bien là, on voit que ça va à l'encan, et on va en parler très vite et tout de suite avec Fabien Bouglet pour son livre Choc sur la Troisième Guerre mondiale, celle de l'énergie.